Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue pour un petit tirage pour ce week-end du 1er et 2 février 2025. Et ouais, ça y est, déjà le mois de février. Un petit tirage à 3 choix. On va faire 10 minutes, pas plus, sur votre énergie ce week-end. Et j'en profiterai pour vous donner un petit rituel bien-être pour chacun des choix. Voilà, parce que il n'y a pas de mal à se faire du bien, surtout en ce moment. On arrive, voilà, on a déjà un mois et demi d'hiver, c'est bientôt le printemps, on a un mois de février qui nous attend, qui va être très chargé en émotions, en vibrations, en énergie. Tout ça, peut-être que vous le ressentez déjà. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. N'hésitez pas à aller voir, si jamais ça vous parle, j'ai publié une vidéo pour les hypersensibles. Et puis, à rejoindre aussi ma communauté. Il y a déjà 2 vidéos qui sont publiées. Il y en a une troisième ce week-end. Je vais aussi faire toute une vidéo sur le karma avec un petit guide pratique, petit guide de survie pour déjà le comprendre donc en contenu public. Et puis je vais aller plus loin au niveau de la communauté pour donner des outils, des pistes, les différentes formes de karma. Et on va aller bosser aussi sur les blessures émotionnel pour définitivement s'en débarrasser. Donc, je vous laisse regarder ça. Vous pouvez soutenir la chaîne à partir de 99 centimes. C'est très important pour moi, pour pouvoir continuer à publier du contenu et bien sûr pouvoir en vivre. Donc, j'ai hâte de vous y retrouver avec en plus, vous pouvez regarder en description, des petites surprises pour les premiers membres. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des idées au niveau du contenu, des suggestions, des questions à me poser par rapport à tout ça, je suis à votre écoute et j'y répondrai avec plaisir. On va prendre le petit Mademoiselle Lenormand là que j'ai eu cette semaine de Gabrielle Sanchez, j'aime beaucoup. Voilà, elle vous regarde, vous ne pouvez pas lui mentir. Elle sait voir au-delà des apparences et elle sait lire dans vos yeux le miroir de l'âme. Ah tiens, la clé, la réponse, nouveau départ, portes ouvertes. Alors, on se prend les 3 cartes du petit Lenormand, ça va être notre énergie de départ et après on va aller voir avec le tarot ce qui se passe, le conseil, le défi et puis le petit rituel bien-être qui va bien avec. Allez, on prend 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. Réfléchissez pas trop, le numéro, ce que vous aimeriez, l'énergie dans laquelle vous êtes, la couleur. Hop. Alors, le premier choix. Poisson, 34, viabilité des projets, consécration, finances favorables. Ok, donc choix 1. Le choix 2, qu'est-ce qu'on a? Hop. Je veux qu'elle tombe bien, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Choix 2. On voit qu'on a besoin de repos. C'est un peu, laisse-moi tranquille, ce week-end, je veux souffler un peu. Ben oui, évidemment. Choix 2. Carte numéro 13, enfant, naïveté, repère, espièglerie. Hop, voilà pour le choix 2. Bon, c'est assez doux, c'est plutôt, c'est positif, hein. C'est connecté. Hop, et la 3. Forcément, il fallait qu'elle me contredise. La croix, 36. Tristesse, tourment, pénibilité. Après, la croix, c'est aussi une fin. D'accord? C'est le 9, c'est l'ermite. Donc, la fin de quelque chose qui nous a causé beaucoup de tourments. Vous pouvez évidemment prendre 2 choix ou 3 choix, hein, suivant votre problématique ou ce que vous avez en tête. Donc, poisson, choix 1, enfant, choix 2 et croix, choix 3. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Choix 1, les poissons.
carte numéro 34, donc le 7, la transcendance, se dépasser. C'est une des cartes les plus positives hein, du jeu de Mademoiselle Lenormand. Hein. Ça invite à concrétiser des projets, c'est directement lié, peut-être que c'est la suite hein, de cette nouvelle lune là qu'on vient de passer mercredi. Quelque chose qui se dénoue. Il y a une notion aussi de purification, peut-être liée à un signe d'eau. On est dans un processus de création, d'activation pour transformer son environnement pour qu'il soit en fait conforme à nos aspirations. Ça peut aussi être dans la dimension matérielle, d'accord. Il y a la dimension place au rêve. Hein. Je l'ai laissé là parce que je trouvais que c'était important. C'est un petit peu le message là sur cette nouvelle lune. Donc la capacité à rêver notre vie, c'est-à-dire à arrêter de la rêver, mais au contraire à faire de notre vie un rêve. Hein. Je sais plus exactement la citation si vous l'avez. Là, comme je suis un petit peu dans mon truc là, ça m'échappe. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ces poissons pour vous? Qu'est-ce que vous allez concrétiser? Qu'est-ce que vous allez dépasser? Je prends une petite carte, juste une, pour voir dans quelle dimension c'est. Allez, hop. Tac. La beauté d'un arbre est visible à son feuillage, mais sa vraie nature se voit dans ses racines. D'accord, vous allez renforcer peut-être un engagement, peut-être un déménagement. Vous allez apprendre que vous allez pouvoir, ouais, enfin trouver par exemple un lieu de vie ou un travail, enfin quelque chose qui vous permet d'être vraiment bien enraciné. On a une notion de matériel, hein. Il y a une notion de sécurité, de concrétisation assez forte, mais qui est pleinement en lien avec ce qu'on veut. Peut-être quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Ok, bon, c'est pas mal ça. Hein, c'est pas mal du tout. Et qu'est-ce qu'on prend? Une petite carte du Pocket Oracle pour voir votre énergie du week-end. Avec tout ça, tac, la panique qui est tombée à l'envers. Ouais, ok, ben ça va vraiment vous rassurer. Hein. Ça va vous rassurer. Peut-être que vous allez avoir la réponse par rapport à une offre d'emploi ou ouais par rapport à un prêt ou peut-être que vous quittez aussi une situation de panique. Vous saviez pas trop est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que ça va se faire ou pas, est-ce que je vais réaliser ce rêve ou pas. Bon, en tout cas, là, on a des belles perspectives parce qu'on se retrouve plus serein et ok, je me pose, ça fait du bien. Ouais, surprise. D'accord, oui, et rire. Waouh. Ouais, une belle énergie ce week-end. Hein. Ok, bon, on va voir. On va voir ce qui se passe pour vous. Votre situation. Donc, on va prendre 4 cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, votre situation pour ce week-end. On prend 4 cartes avec le tarot. Ouais, je crois que déjà on se pose. Hein. On apprécie cette sorte, ce sentiment de victoire sur soi-même. Hop, je les ramasse parce que elles sont tombées, elles voulaient pas tomber. Et hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Situation de départ, là, au moment où vous regardez le tirage. Ah, bah on l'a quand même. Ok, 9 de denier, bah c'est tout à fait ça. Hein. On est content. On se satisfait, on va tirer les 4. Quel est votre défi, votre challenge? Défi challenge. 6 de bâton, ok, très bien. Quel est le conseil? Valet de denier, ouais, génial. Ouais, je vous parlais beaucoup dans la matière. Beaucoup dans la matière. Et quelle est l'évolution? Comment est-ce que vous terminez le week-end? Hop, la justice. Eh ben, d'accord. Ok. Allez.
Est-ce que vous voyez bien? Ouais, parfait. D'accord. Donc votre situation là pour ce week-end, 5 d'épée et cavalier d'épée. On va le garder là. Ok. La situation, c'est quoi là pour vous ce week-end? On se fait plaisir, on prend soin de soi, on prend soin de son environnement, on pense à soi. Le 9 de denier, c'est une énergie d'indépendance. Alors peut-être que vous avez la concrétisation, des contrats qui tombent si jamais vous êtes indépendant, par exemple, ou vous trouvez des solutions, vous vous sentez en tout cas vraiment aligné, vous vous sentez au bon endroit, vous êtes avec les bonnes personnes, vous prenez soin de vous, de votre énergie, de votre alimentation. Il y a cette satisfaction de s'être dépassé par soi-même pour soi-même, d'accord, et d'être vraiment dans une énergie indépendante, autonome. Cette réussite-là, on la doit qu'à soi. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de denier pour vous? Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de denier? Peut-être que vous avez attendu longtemps, que ça fait un moment. La roue, voilà, c'est ça. C'est waouh, enfin, la roue elle tourne en ma faveur. Enfin, il y a quelque chose qui se déclenche pour moi. Il y a quelque chose de positif. Ça avance, ça avance. Ok, super, magnifique. Le défi, c'est le 6 de bâton. C'est d'être fier de vous en fait. C'est d'être fier d'avoir dépasser les challenges là, éventuellement les bâtons qu'on essaie de vous mettre dans les roues, vous aussi de dépasser vos propres limites, de défendre vos convictions, de ne pas paniquer, de rester stable, de rester ancré pour vraiment affirmer et ne pas vous laisser déstabiliser par des personnes qui essaieraient un petit peu de vous faire croire le contraire ou de vous dire ouais mais non ça va jamais marcher ou tu vas pas réussir. On a tout ça là dans le 6 de bâton, et c'est votre défi. Et il y a cette idée aussi peut-être que vous visez trop haut, ou peut-être donc là déjà ce week-end c'est de satisfaire de petits bonheurs. D'accord? Peut-être que vous arrivez pas encore, c'est pas encore le Graal, mais il y a visiblement vraiment quelque chose de positif dans votre énergie et quelque chose que vous apprenez ou que vous-même vous dites ouais mais finalement si jamais je regarde le chemin, j'ai déjà fait, c'est quand même pas mal quoi. C'est quand même pas mal donc pas à pas, je vois que je vais vers mon triomphe, je vais vers la reconnaissance. Donc déjà, je peux être contente de moi. D'accord? Ça, c'est votre défi. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de bâton? Le chariot. Ouais, voilà. Encore un deuxième arcane majeur. Ok. C'est ça. J'ai quitté le brouillard. Je sais pas encore exactement où je vais, mais je vais vers mon succès. D'accord? Après, là, en défi avec le chariot, c'est attention à bien canaliser votre énergie, à pas partir dans tous les sens. Ok? Peut-être lié, on a peut-être du cancer là-dedans, et peut-être que ça fait 7 mois, par exemple, on a 2 fois le 7 là. Donc ça fait peut-être 7 mois que vous attendez, depuis le mois de juillet aussi, depuis la période du cancer. Et là, c'est, vous voudriez que ça aille plus vite, vous voudriez que ça bouge, vous voudriez qu'il y ait des déplacements, des déménagements, que ça avance encore plus vite. Ok, cool. Ok, cool, on se disperse pas et déjà on se dit ouais c'est bien, ça a bien avancé et je sens que ça y est, que c'est mon tour. Ok, parfait ça. Quel est le conseil? Le conseil c'est le valet de denier. À chaque jour suffit sa peine. On regarde, on apprécie, on prend du temps peut-être avec des enfants ou avec un environnement qui nous est proche. On est zen, on est zen. On se dit que tout est possible, qu'on a franchi ce pas, qu'on va vers un nouveau chemin, qu'on va vers de nouveaux horizons, que on sent là qu'il y a cette inspiration là, qu'il y a ces rêves là qui petit à petit se dessine, mais se dessine là clairement, d'accord, se dessine clairement. Et alors ça peut être un personnage en face de vous, potentiellement quelqu'un avec une énergie assez jeune, un signe de terre peut-être, Taureau, Vierge, Capricorne, qui vient vers vous, qui vous fait une proposition, mais c'est quelqu'un qui est jeune. Il est jeune dans son cœur, il est fiable, c'est calme, c'est le conseil, et de vous dire
OK, ben on pose les bonnes bases sur mon projet, et éventuellement je vais savoir comment m'adapter. Je vais savoir trouver des nouveaux moyens, des nouvelles choses, des nouvelles possibilités. Si jamais je dois un petit peu bifurquer sur ma route. Moi là, pour moi, c'est pas du sentimental, hein. C'est vous par rapport à quelque chose de professionnel, de matériel, ou si jamais c'est par rapport à du sentimental, c'est que il y a quelque chose qui bouge. Vous sortez d'un conflit, vous sortez de d'une forme de dépendance, hein, pour être pleinement aligné à votre énergie et enthousiaste devant ce nouveau potentiel qu'offre ce projet. Très joli pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce valet de denier, sur le conseil? Hop. Qu'est-ce qu'on a sur ce valet de denier en conseil? Roi de denier. Waouh. Est-ce que vous devez pas, je reviens sur ce signe de terre, hein. Est-ce que vous devez pas vous affranchir de ce roi de denier, peut-être on est très sur le matériel, sur le financier là quand même, hein. Donc être moins rigide, être moins sur vos acquis, être moins sur votre zone de sécurité, votre zone de confort, ça peut être ça. Et à ce moment-là, ce serait vous le roi de denier par rapport à ce que vous avez bâti, transmis, votre vision un petit peu matérialiste, purement financière, on va dire, des choses. C'est possible. Là, en tout cas, le conseil, c'est si jamais si jamais c'est un roi de denier en face de vous, donc ça peut être un patron, un manager, un banquier, un, un père, un conjoint, une conjointe, mais qui est voilà, ce qui compte avant tout, c'est l'argent, c'est le palpable, c'est ce qu'on a bâti, c'est ce qu'on a construit. C'est pas malveillant, hein, mais c'est très voilà, on déroge pas aux règles, hein, on déroge pas aux règles si jamais ça met en danger son patrimoine de près ou de loin. Et là, avec le conseil, ben, c'est vous d'opposer plutôt une énergie plus douce, plus rêveuse, voilà, plus rêveuse, plus souple, et qui se montre adaptable et qui montre sa capacité de s'adapter pour créer sa propre abondance. Mm. Ouais. Moi, une énergie, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok. Et ensuite, vous avez l'évolution, donc voilà, comment est-ce que vous vous sentez là au fur et à mesure du week-end et sur la fin du week-end. Vous avez la justice, le 5 d'épée et le cavalier d'épée. Là, je l'ai pris parce qu'il apparaissait à la fin. Donc, il y a bien une décision, hein. Il y a quelque chose qui rétablit un sentiment de justice, d'équité, peut-être une décision de justice. Pour moi, ça joue en votre faveur parce que ça vous permet de sortir d'un conflit. Ça vous permet de sortir d'un conflit mental, d'une bataille où c'était je suis d'accord, je suis pas d'accord, où il y avait des oppositions, peut-être aussi à l'intérieur de vous. Et là, vous recevez des nouvelles, des documents, des messages où c'est quelqu'un qui vient vers vous. On a une dimension très signe d'air là, hein, donc Balance, Gémeaux, Verseau, qui vous permet de trancher et de vous rendre justice en sortant d'un conflit. As de bâton, 2 de couple, impératrice, ouais. Vraiment par rapport à une situation, un partenariat, une association, un couple où vous reprenez votre énergie, vous reprenez votre dynamisme, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui vous redonne un peps assez qui vous revigore, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a sur cette justice pour vous? Et pour moi, c'est parce que vous y avez cru. Ouais, reine de denier. Tiens. Ouais. Bon, il y en a où il y a une séparation, hein, qui est actée et ça y est, ça se débloque. Il y a peut-être un verdict qui est rendu ou la vente de la maison ou quelque chose comme ça et ça vous permet de reprendre pleinement votre indépendance, votre autonomie. Ça, c'est possible. Si jamais c'est pas par rapport à un couple, hein, c'est aussi par rapport à une entreprise où on prend son indépendance et on sait que on a la capacité de se développer, qu'on a toute la richesse intérieure, toute
toutes les compétences pour pouvoir diriger sa propre, aller vers son propre chemin, sa propre route. La lune, le pape, ouais. Et ça vous permet de sortir d'angoisse, hein. Ça vous permet de sortir de peur, de quitter peut-être un foyer ou un état d'esprit, de quitter une situation où vous avez longtemps douté par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Et on revient encore à ce à ce prince d'épée, ce cavalier d'épée, hein. Ouais. Ça vous permet vraiment de vous libérer là de quelque chose, hein, d'une situation qui était pesante, qui était engageante, qui était contraignante. Et là, vous en sortez avec un grand ouf de soulagement et un sentiment de satisfaction. Ok, bon, très joli ça, hein, pour vous. Alors, quels conseils on pourrait vous donner en rituel bien-être là par rapport à ça? Bah, on va partir de ce 6 de bâton là et de ce valet de denier où vous êtes peut-être un petit peu impatient ou donc de voir comment est-ce que vous pouvez déjà célébrer vos petites victoires. Tiens, allez, un truc tout simple. Ça me fait penser à la phrase c'est Lao Tse, hein, Lao Tse Tong, Lao Tse Ou. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et là, clairement, vous l'avez fait. Vous avez même fait plus qu'un premier pas, là, à mon avis. Donc, peut-être pour ce week-end, alors c'est assez classique, mais ça marche assez bien parce que ça permet de remettre un petit peu les choses et de se rendre compte que même si on est impatient, même si on voudrait que ça aille encore plus vite, de se rendre compte que finalement on a déjà fait pas mal de choses. Donc peut-être de noter depuis ce mois de juillet là, depuis cet été, parce que j'ai l'idée de l'été moi quand même, de vous faire une liste de vos petites victoires. Alors chez vous, au travail si jamais vous travaillez, en famille ou avec vos enfants si vous en avez, dans votre couple si vous êtes en couple ou si vous vous êtes séparés, ou enfin voilà, par rapport à votre au niveau relationnel, sentimental, avec vos amis, enfin voilà, de faire pardon, au moins aller entre 4 et 6 catégories et de noter tout ce que vous avez, tous les petits combats que vous avez mené, que vous avez gagné. Je sais pas moi, réussir à convaincre un de vos enfants, par exemple, de s'inscrire à un cours de musique parce que vous le sentez super doué et puis lui il doutait de lui, par exemple. Voilà, d'avoir réussi à négocier avec son patron ou d'avoir demandé un entretien parce il y avait un conflit au travail. Bon, bref, ça peut être vraiment des petites choses, une résolution que vous avez prise, et comme ça vous allez voir, ça se trouve en fait vous allez en trouver plein et vous allez vous dire mais en fait depuis cet été j'ai l'impression que ça a stagné, mais j'ai fait quand même beaucoup de choses, voilà, et ça va vous permettre d'être dans une énergie plus waouh, je profite et déjà je me sens je suis déjà super contente de moi, de tout ce que j'ai fait, et c'est cool. Voilà. Bon, voilà mon petit conseil pour vous sur ce choix 1. Dites-moi hein, si ça vous a parlé. Faites-moi un petit retour là. Qu'est-ce que vous allez célébrer comme petite victoire ce week-end ou comme grande victoire, hein. Dites-moi ça. Et puis moi je vous dis à très vite. Au revoir. Choix 2, c'est parti pour vous qui avez pris la carte enfant. Carte numéro 13. Hop, pardon, je remets bien mon petit micro. Bon, là, peut-être que vous avez besoin de protéger votre enfant intérieur. Peut-être que vous allez vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Avec ce 4, là, on a un besoin de structure, hein, de stabilité. Peut-être par rapport aussi à des enfants, hein, on a un petit peu l'idée de se préserver quand même, hein, de se préserver et en même temps de faire preuve on se lâche un peu, de faire preuve d'insouciance, d'écouter un petit peu ce que notre cœur d'enfant nous murmure. L'enfant, on est un peu entre deux mondes, hein, entre ce qu'on était avant et ce qu'on devient aujourd'hui. Peut-être de voir par rapport à un projet ou par rapport à une relation, si on veut la faire mûrir ou pas, si ça va être quelque chose de solide, ou si c'est
Bon, si c'est juste comme ça pour s'amuser. Voilà, voir ce qu'on veut consolider ou pas, en fait. Et ça peut évidemment être par rapport à un enfant. Bon, on va voir tout de suite. On se prend dans ma petite boîte magique juste un petit papier qui va nous donner une ambiance sur le week-end. Eh ben, c'est du orange. Le jeu de mime. Jeu de mime. Orange, donc très 7. Donc on se fait plaisir, j'ai l'impression, moi. Hein. On se fait plaisir, jeu de mime. Alors, est-ce que on essaye de s'adapter à son environnement parce qu'on se sent fragile? Est-ce que au contraire on se rend compte que le monde c'est un petit peu du mimétisme où tout le monde fait un peu pareil et nous on n'a pas trop envie, on a envie de retrouver cette innocence, cette pureté, d'être voilà, d'être qui l'on est, de s'amuser, peut-être aussi si jamais vous avez des enfants, de retrouver son âme d'enfant parce que il y a le 7 là dans il y a le 16, donc numéro 7, parce que on a peut-être envie de s'affranchir hein, des choses qui sont peut-être un peu trop superficielles, ou il y a un petit peu peut-être cette idée-là pour vous. Ou sinon de se dire, allez, j'arrête de me prendre la tête, en fait, je me sens fragile, je me sens pas forcément en sécurité, j'hésite, donc je vais faire comme tout le monde. Je vais faire comme tout le monde, je vais adopter leur comportement. Ah, il y a peut-être ça aussi. Hein. Je vais adopter leur comportement et puis comme ça, au moins, il y a personne qui va me prendre la tête. On va voir. Je prends une dernière carte du Pocket Oracle. Ouais, il y en a trop là. Il y en a trop. Moi, j'ai un peu l'impression que vous voulez retirer les masques, hein, justement. Vous voulez pas stress. Ouais. Ouais, ça vous agace en fait. Alors peut-être que vos enfants vous agacent. C'est possible, mais ouais, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez pas en sécurité, que c'est pas connecté à vous, que vous avez l'impression peut-être que les situations se répètent et ça vous stresse. Ouais, labyrinthe, rupture, génie et deuil. Ouais. Bon, il y en a aussi où vous avez l'impression de répéter toujours les mêmes schémas, hein, peut-être dans une situation, dans une relation, et vous allez faire le constat, à mon avis, là, ce week-end, que vous vous sentez pas en sécurité, que vous vous sentez pas protégé, que la personne en face de vous, elle est peut-être immature, qu'elle joue un espèce de rôle, elle a un espèce de faux self, et et vous allez retourner la situation un petit peu dans tous les sens en vous disant non mais bon, il faut aussi que j'arrête avec ce mode de pensée là, il faut que je me sorte de ce type de relation là parce que moi j'ai bien d'autres choses à faire, je vaux beaucoup plus que ça, je suis beaucoup plus précieuse que ça. Donc j'arrête de me dire une fois oui, une fois non, et j'en termine. Je finis avec ce mode de pensée, pardon, avec des relations là qui me font me sentir fragile ou je demande à être, où j'ai besoin d'être protégée. Ah, dis donc. Ah, ces derniers jours, c'est ce petit chat dans la gorge, même pas dans la gorge, dans chakra du thymus, j'en ai parlé dans la vidéo. Bon, moi aussi je dois purifier quelque chose apparemment. Allez, on va voir tout de suite. Quel est votre état d'esprit là, début de week-end pour vous? On prend les 4 cartes et on explore ça. Ok, allez. Quel est votre état d'esprit début de week-end? La roue de fortune. Le choix 1 avait la roue de fortune aussi en deuxième. Ok, bon. Il y a quelque chose qui change. Hein. Il y a quelque chose qui change. Allez, on va tirer les autres cartes. Quel est votre défi challenge par rapport à cette roue de fortune? Quel est votre défi challenge? Ça me fait penser au jeu, là. Cette roue de fortune. Surtout avec cet enfant. Alors, votre défi sur le week-end. Oh, c'est fou ça. 9 de denier, 6 de bâton. Ouais, beaucoup de similitudes avec le choix 1. D'accord.
Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? Le 2 de bâton. Ok. Sortir de l'indécision. Et quelle est l'évolution? Fin du week-end. Quelle est l'évolution pour vous? Huit de denier. Ok. Le pendu, la folle et l'as de bâton. Pour moi, là, il y a une notion de comprendre ce week-end que vouloir faire comme tout le monde, alors peut-être faire des enfants ou c'est pas tant faire des enfants. Il y a une situation, il y a une façon de penser où vous êtes en état de fragilité. D'accord? Et vous avez l'impression, peut-être avec ce jeu de mime là, que la situation, elle se répète. D'accord? Par exemple, vous mettez dans des relations où vous êtes en dépendance affective, dépendance émotionnelle, où vous attendez un retour de quelqu'un, où vous attendez que la personne vous donne autant que vous vous donnez, parce que voilà, vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de tendre, d'innocent, d'insouciant, et quand vous donnez votre cœur, c'est pas pour de faux. D'accord, c'est pas pour faire pour tout le monde, non, c'est comme tout le monde, c'est parce que vous, ça vous, c'est intuitif en fait, c'est intuitif et c'est peut-être un petit peu, alors pas naïf dans le mauvais sens du terme, mais c'est vous donner sans réfléchir. Et là, je pense que ce week-end, vous changez cet état d'esprit. Vous vous rendez compte que ça vous attache à des situations ou à des personnes, à des relations qui en fait vous affaiblissent. Bon, on va voir ça. Vous avez la roue de fortune sur votre situation là en début du week-end. Donc il y a bien quelque chose, une nouvelle énergie. Hein. Vous avez envie de changer cet état d'esprit. Vous avez envie que les choses bougent. Là avec ce 10 là et cette symbolique, l'illustration, c'est vous voulez enfin être bien. Vous voulez que ce soit positif pour vous. Et pour moi, il y a un changement. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez dans une énergie plus positive. Alors, qu'est-ce que c'est cette roue de fortune-là? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette roue de fortune? C'est quoi cette roue de fortune? Ouais, voilà. Vous vous faites ce cadeau, en fait, de fuir les situations. 9 de coupe, 7 d'épée. C'est terminé en fait. Vous tournez la roue de votre destin ou vous arrêtez en fait d'être attaché à des personnes qui vous stressent, qui vous mentent, qui vous fuient, qui vous évitent, qui vous manipulent, qui sont tout sauf cet enfant intérieur, sauf cette pureté, sauf cette innocence. Voilà. Donc cette semaine, vous dites bon maintenant c'est terminé, c'est à moi d'agir, c'est à moi de réagir. Cette situation-là me stresse, je me sens pas bien, je me sens, mais c'est ça ce jeu de mime. Mais je regarde autour de moi, finalement il y en a qui restent dans des relations ou dans des situations où ils sont pas bien, en disant voilà c'est comme ça, c'est la vie. Vous vous dites non, moi non, non. Moi j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin de m'amuser, j'ai pas envie d'être en stress tous les jours, de me prendre la tête, non, moi j'ai autre chose à exprimer, j'ai bien et je vaux beaucoup mieux que ça, ok? D'accord. Alors, oui, ça vous stresse peut-être un peu, vous vous sentez peut-être un petit peu trahi, mais je pense que ça vous apporte quand même, ça fait du bien, quoi. Le fait d'être aligné avec vous-même et avec votre énergie. Ok. Votre défi, c'est le 9 de denier et le 6 de bâton. Donc c'est bien ça, hein, c'est de quitter une situation de dépendance affective, matérielle, de comprendre que votre bien-être, en fait, il ne dépend que de vous. Et de vous sentir fier de ça, de vous sentir reconnaissante envers vous-même
vous d'exprimer vos sentiments et votre vérité. D'accord? Le défi, c'est je peux m'accomplir par moi-même. Et c'est comme ça que je vais pouvoir me sentir fière. C'est comme ça que je vais pouvoir triompher. C'est comme ça aussi que je vais pouvoir l'afficher au monde. Je vais pouvoir être fière de moi parce que je me serai dépassée. Non pas en attendant les autres, non pas en attendant l'aval. Non. C'est moi, par moi-même. Le 9 de denier, c'est une énergie très autonome, très indépendante. Et c'est votre défi. Je suis capable par moi-même d'aller vers où je veux, avec qui je veux, comme je veux, et d'être aimé comme je le mérite et de créer mon environnement qui me correspond. Ok? C'est votre défi pour ce week-end. Le conseil, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quoi? C'est de voir les personnes qui vous bloquent, que ce soit dans la communication, dans l'action, dans l'expression de votre potentiel, et lesquelles, au contraire, vous élèvent. D'accord? Et le conseil, c'est d'arrêter, en fait, de tergiverser et d'arrêter de douter sur votre potentiel, sur votre potentiel créatif peut-être, sur votre potentiel artistique, sur vos intuitions, et de laisser, en fait, de côté les personnes qui essaient de vous retenir, ou qui communiquent pas, ou qui vous disent ouais bah attends c'est pas pour tout de suite, qui vous mettent dans une énergie comme ça stagnante. Et en même temps le conseil c'est de stopper en fait, de stopper, de ne plus agir envers ces personnes-là qui vous dites une fois oui, une fois non, je dis pas, je fais pas, et où vous vous êtes comme ça, bah alors il va venir ou pas, bah je vais m'adapter en fait à ce qu'il ou elle me dit. Bon, vous voyez, quel que soit le domaine là, hein. On est dans l'action, on est dans la communication. Je vais attendre et puis je vais faire pareil, ou bon, non, là le conseil c'est stop. Vous êtes capable vous-même de savoir quelle direction prendre, vers où vous devez aller, et pas avoir comme ça là ce double face de je fais quoi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de bâton en conseil? Hop, 8 d'épée. Bah oui. Il faut lâcher prise, il faut sortir des schémas, des pensées limitantes, des prisons, ou des personnes qui essayent de vous enfermer, qui essayent de vous contraindre, et vous aussi de vous rendre compte que vous avez la capacité de vous extirper de situations, de relations ou d'un schéma de pensée où vous vous sentez enfermé et dans l'incapacité d'agir. D'accord? Le 8 d'épée, c'est uniquement dans sa tête. Alors, dans sa tête, peut-être par rapport à des blessures d'enfance, hein, peut-être, hein, vous avez un besoin d'être rassuré, vous avez beaucoup de mal à décider par vous-même ou à croire en vous-même par rapport à des blessures d'enfance. C'est tout à fait possible, parce qu'on vous a dit, voilà, on vous a un petit peu descendu, on n'a pas cru en vous, il y a, je pense, pour certains ou certaines d'entre vous, ce schéma-là, de pas pouvoir sortir de situation, par exemple, parce qu'on est chargé de famille, qu'on a des enfants, donc on peut pas quitter, on peut pas déménager, on peut pas faire, parce qu'on est contrainte par des enfants, c'est aussi possible. Mais là, on vous dit, ôtez ces chaînes que vous mettez vous-même à votre mental, parce que vous êtes capable de vous dépasser si vous-même vous lâchez prise et vous croyez vous ne croyez plus déjà à tout ce qu'on a pu vous dire, à tout ce qu'on a pu vous imposer, et de sortir, hein, ouais, il faut accepter que vous êtes plus la même personne en fait. Vous êtes plus un enfant, vous êtes capable de décider par vous-même, on ne doit pas vous mettre en insécurité, et vous devez y voir en fait l'opportunité, même le cadeau là avec ce 9 de coupe, hein, que vous avez la pleine capacité et l'autorité et le pouvoir d'aller vers un chemin qui vous porte vers un nouveau chemin. D'accord? Et que le défi est beaucoup moins grand que ce que vous pensez. Voilà, d'aller vers cette aventure sans attendre l'aval de quelqu'un et sans vous dire que vous n'en êtes pas capable.
L'évolution, c'est le 8 de denier. 8 de denier, le pendu, la folle et l'as de bâton. Donc, vous allez travailler sur vous, là, ce week-end. Hein. Vous allez voir comment peut-être travailler pour vous sortir d'une situation, peut-être pour vous former, hein, peut-être sur cette dépendance, cette blessure ou ce système de schéma récurrent à attendre de l'autre ou à demander l'aval de l'autre ou à faire comme les autres. C'est possible. 8 de denier, le pendu, la folle. En tout cas, vous allez travailler dur, vous allez investir de votre temps, vous allez vouloir comprendre, vous allez vouloir dénouer les fils hein, pour vous améliorer, pour gagner en compétences, peut-être aussi pour gagner plus d'argent, pour vous dépasser, le 8 de denier. Que tout soit nickel. Pour comprendre pourquoi est-ce que vous êtes trop souvent dans une énergie d'attente, je fais ou je fais pas, et en même temps dans une énergie d'inconfort. Hein, mais par rapport pour moi à des événements extérieurs que vous c'est pas grave, j'attends. Et là vous allez vous dire mais non, je suis capable de me dépasser et d'agir par moi-même et d'aller vers des nouveaux horizons, de m'échapper, de m'extirper de ce mode de pensée et d'être beaucoup plus spontané et d'oser. D'accord? Et avec cet as de bâton et la tour, on voit, hein, ça vous permet de reprendre votre énergie, votre dynamisme, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle relation, vers une nouvelle, je sais pas moi, une nouvelle passion, une nouvelle activité. On a en tout cas un très beau renouvellement d'énergie pour vous. Je prends juste une carte sur ce 8 de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 8 de denier? Et puis, on se prend un petit conseil rituel pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de denier pour vous? Ouais. Roi d'épée, 3 d'épée. Bon, voilà. Je prends les deux parce que très clairement, il y en a où vous allez voir, vous allez travailler en vous disant, mais après, attention à ne pas vous torturer l'esprit. Hein. Attention à ne pas vous torturer l'esprit. Roi d'épée, il faut rentrer en mode mental, en mode. Alors peut-être que vous avez en face de vous un roi d'épée, hein, potentiellement un signe d'air, bélier, gémeaux, bélier, n'importe quoi. Gémeaux, Verseau, Balance, c'est possible, et qui vous a fait souffrir, hein, qui vous a trahi, qui vous a meurtri, et en plus qui est dans le silence, et peut-être qui retourne encore le couteau dans la plaie, hein, qui est quelqu'un un petit peu dans la manipulation, dans le et son cœur là il est pas ouvert, hein. Non seulement le cœur là il est pas ouvert, mais en plus peut-être qu'il vous fait mal au cœur, hein. Donc là, avec ce 8 de denier, ce roi d'épée, ce 3 d'épée, c'est vous, en fait. Il faut que vous travailliez sur cette... sur tout ce que vous avez en vous, en fait. Croire en vos capacités à être... à aller plus loin, à pousser l'introspection pour comprendre, pour vous dépasser, pour aller jusqu'au bout et croire en vous, là dans la dimension roi d'épée positive, de couper ce qui est négatif, de couper les personnes qui vous font souffrir et de croire que vous avez aussi cette capacité à vous pleinement décider, diriger, de clarté mentale, de ne plus vous laisser manipuler, influencer pour pouvoir guérir de vos blessures du passé. D'accord? Et je pense que c'est plutôt ce que vous allez faire. Même si on a un roi d'épée là qui vous a fait mal, qui vous a un petit peu, enfin qui vous a vraiment blessé, vous allez travailler là-dessus. Vous allez travailler pour guérir ces blessures. Ça peut être lié à un père, hein, une autorité patriarcale, hein, peut-être. Hein. C'est pas forcément une relation sentimentale. Hein. Et c'est peut-être une répétition. Par contre, hein. Là, moi, je le sens comme casser ce schéma de toujours se retrouver dans des situations destructrices, souffrantes, où on se sent vraiment piégé et très affaibli. D'accord ? Ok, alors, quel petit... j'ai envie de vous donner 2 petits conseils, là, pour ne plus vous laisser perturber et démonter comme ça, là, par des personnes. Premier conseil, tout bête, de faire un inventaire des personnes toxiques. Alors c'est pas toxique forcément pervers narcissique, etc. Hein, non, mais des personnes qui à un moment donné
vous mettent, ben voilà, dans la souffrance, dans la douleur, dans le mensonge, la fuite, l'évitement, la non-conformité, en tout cas, à ce que votre cœur vibre. Donc, déjà, première chose, vous vous en éloignez. Et comment est-ce que vous vous en éloignez? Connectez-vous à votre intuition, d'accord? Connectez-vous à votre part de génie intérieur. Donc, vous faites une liste de personnes, des émotions, des personnes qui engendrent des émotions négatives. D'accord? Ça ne veut pas dire forcément complètement couper avec elles. Non, mais c'est trouver des façons de pouvoir vous en préserver et de ne plus vous laisser déstabiliser. Ok? Donc, vous dressez cet inventaire des personnes toxiques au travail, dans votre entourage proche, familial, amical. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous foutez tout le monde à la poubelle, hein, d'accord? Mais si jamais ces personnes pompent votre énergie d'une façon ou d'une autre, qu'elles vous épuisent, qu'elles vous rendent triste, énervé, en colère, etc., stressé, vous les écrivez. D'accord? Vous voyez comment vous aussi vous êtes vous-même enfermé dans cette forme de schéma-là parce que vous voulez leur accord, parce que pour plein de choses, de voir aussi d'où ça vient. Pour moi, il y a des blessures du passé assez importantes et de vous dire bon maintenant affirmation positive. Personne n'a le droit. Alors il faut pas que ce soit négatif, pardon. Je m'accorde le droit au bonheur. Je m'accorde le droit à être aimé à ma juste valeur. Je m'accorde le droit à être en sécurité émotionnelle. Vous voyez, vous faites un petit mantra. Voilà. Je pense que c'est déjà peut-être assez important là pour vous. Deuxième conseil, ça me fait penser là avec ce roi d'épée là, enfilez vous-même une armure. D'accord? Le pouvoir de l'esprit, là on est sur du mental. Et là, vous êtes en stress et en labyrinthe, donc vous êtes dans un mental négatif. Donc là, enfilez votre armure. Si jamais vous êtes entouré de personnes négatives desquelles vous pouvez pas forcément vous extraire là comme ça à coup de baguette magique, vous utilisez cette stratégie mentale. Vous imaginez face à des situations comme ça que vous enfilez votre armure, une armure de lumière blanche là, parce que là on a trop de noir, hein, d'accord. Donc on enfile du blanc. C'est si jamais encore une fois on pose une intention qu'on visualise et que l'intention elle y est, vous allez voir que c'est vraiment efficace, d'accord? Une armure de lumière blanche, une lumière positive, d'accord, qui vous entoure et qui empêche en fait toutes les idées et toutes les émotions négatives de vous atteindre. Et si vraiment vous arrivez à vous concentrer là-dessus, vous allez vous sentir déjà un petit peu mieux. Par contre, après, évidemment, il y a un travail de guérison intérieure à faire. Mais ce sera déjà, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de vous amuser un petit peu et puis de vous ressourcer. Voilà pour vous, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. Vous me faites un petit retour, vous me dites quelles sont les personnes toxiques là. Est-ce que c'est une? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que là, ça y est, ce week-end, vous dites ouais, c'est bon, il y en a marre. Le toxique, on n'en veut plus. Le toxique, il est foutu. Voilà, tout ça. Bon, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite. Au revoir. Pour le choix 3, la croix. Bon, c'est la dernière carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Bon, on va pas se mentir, c'est pas la carte la plus joyeuse, d'accord? Tristesse, tourment, pénibilité, malheur, enfin il y a des choses. Après, c'est la dernière carte. On est sur du 9. Donc, vous savez que, pour moi, là, je le vois un petit peu, vous avez suffisamment porté votre croix. En fait, ça me fait penser un peu au 9 de bâton. 9 de bâton, c'est on se préserve, on n'en peut plus, on a lutté, on est fatigué. Mais il y a aussi cette énergie de se préserver un petit peu d'énergie négative, d'un environnement négatif. Et moi, je le vois un petit peu comme ça là, pour vous là sur cette croix, c'est de s'éloigner de tout ce qui est noir, de tout ce qui est sombre, pour pouvoir se connecter à sa richesse intérieure. Parce que le 9, derrière, on a le 10, d'accord, fin de cycle, pour après un nouveau départ. Et vous avez encore
ce petit palier là à passer pour savoir de quelle situation vous devez définitivement vous éloigner, traverser encore ce passage un petit peu obligé pour vous reconnecter à votre joyau intérieur, à tout ce que vous avez en vous et à tout ce que vous allez pouvoir faire renaître à l'intérieur de vous et ensuite à l'extérieur. Pas en fonction des autres, mais en fonction de vous. Bon, pour moi, là, c'est le cœur, hein, en fonction de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous aimez vraiment. On va se prendre une petite citation ou un petit mot là de ma boîte magique. Juste une pour voir, pour ce week-end, avoir un petit peu plus d'informations. 14. Soirée surprise préparée par les enfants. Ok, on est sur du 5. Donc, on a bien cette énergie de transformation. Hein, je sens que j'ai quelque chose. Le 5, c'est l'action, c'est la transition. C'est en même temps une énergie assez yang. De toute façon, les chiffres pairs sont yang et... les chiffres impairs, pardon, sont yang et... pair yin, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Bref, donc... allez, on y va, j'ose. Et en même temps, il faut pas non plus que ça vole en éclats. D'accord? Donc, accordez-vous le droit d'être surpris par la vie. Alors, peut-être par vos enfants, pourquoi pas. Mais de tout ce que cette fin de cycle, cette tristesse, peut-être la fin d'une relation, peut-être un deuil, hein, peut-être quelqu'un qui vous a quitté, qui est parti, etc. Accordez-vous le droit de voir de tout ce que ça vous réserve et pas de rester sur cette énergie passée, mais de profiter déjà de l'instant présent. Soirée surprise, c'est on laisse place à la spontanéité, d'accord? Et en même temps, de dire, ok, bon, je vis ce processus de deuil, d'accord, dans sa globalité, le deuil, hein, de façon imagée, jusqu'au bout. Et après, je sais que quelque chose de meilleur m'attend et je me mets dans cette énergie-là, ok? Donc, c'est un petit peu l'idée que j'avais là, de toute façon. Bon, maintenant... le mieux m'attend. Ouais, et vous voyez, magnifique. Accueil, collaboration, protection. Vous avez que des cartes blanches par rapport au choix 1 et 2. Vous voyez, on part du noir et après on arrive sur du blanc. Donc, accueillez ce qui arrive en fait. Accueillez des nouveaux partenariats, accueillez peut-être un ami, peut-être un soutien, une collaboration. Et en plus, vous allez vous sentir protégé. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Peut-être que vous y attendez pas, mais vous êtes dans cette énergie. Ok, maintenant je suis prête à recevoir ce qui est bon pour moi, à être aussi en harmonie avec ma part féminine et ma part masculine, dans ma sensibilité, mon émotivité, mon intuition, et en même temps ma capacité d'action, de transformation. Et on a encore du 5, et je sais que je vais pouvoir agir pour le mieux et pour ne plus me sentir en insécurité. Pour ces épreuves-là, en fait, elles m'ont blindée pour savoir qu'aujourd'hui, je saurais comment me protéger et je saurais comment créer mon cocon intérieur et être moins dans l'attente ou dans le doute ou dans la tristesse, mais de passer plus vite à autre chose avec cette soirée surprise là, de pas me laisser contraindre comme ça par des situations et de porter ma croix encore et encore. C'est un petit peu cette idée-là que j'ai pour vous là ce week-end. Ok, on va aller voir, on va prendre le tarot, on se prend les 4 cartes et on ira recouvrir. Alors, sur votre situation début de week-end, là, au moment où vous regardez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, le monde, ouais, bon, c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. Ok, le défi pour vous ce week-end, 6 d'épée. Ok, le conseil. Waouh. 9 de denier, 9 de denier et 6 de bâton. Incroyable. Pourtant, j'ai bien mélangé le jeu. Hein. Pareil que le choix numéro 2 et le 1 aussi a eu le 6 de bâton.
Ok, et l'évolution en fin de week-end. Puis ça a bien sauté là pour vous. L'évolution, le 10 de coupe. Waouh, magnifique. Magnifique. On revient pour moi à cette protection un petit peu. Très joli. 10 de coupe, la mort, le 3 d'épée. Ouais, la fin des souffrances. Voilà. Bon. Vous débutez le week-end avec le monde. Bon. Très belle, hein. C'est le dernier arcane majeur du tarot. Vous clôturez un chapitre. D'accord? On est sur le 21, collaboration. Alors, qu'est-ce que vous clôturez? Un couple, une situation, une association, un partenariat. Est-ce que finalement vous voyez le bout, vous recevez une surprise alors que vous pensiez que c'était terminé et que finalement la personne revient vers vous? J'ai cette idée, moi, que quand même ce week-end, vous allez quelque chose auquel vous croyez plus, où vous pensiez que vous arriveriez pas à en venir à bout, et ben que vous allez être surpris ou surprise. Le monde, on a cette notion aussi peut-être de voyage, d'accomplissement. Il y a cette fin de cycle parce qu'on a compris la leçon avec le monde. Je vais prendre une carte là sur ce monde. Qu'est-ce qu'on a avec ce monde pour vous? C'est quoi ce monde pour vous? Non, j'en ai trop. C'est quoi ce monde? Vous voyez, je vous parlais du 9 de bâton. Pour moi, on le retrouve là. Hein. Si on se protège du négatif, on se protège d'énergie, Reine d'épée, ouais. Non, vous clôturez un chapitre, là. Ok. C'est vous trancher. Ouais. Je vous parlais de la protection, c'est je prends mon bouclier et mon épée et je tranche, c'est bon, j'ai compris, j'ai acté, y a quelque chose là qui se termine, d'accord? Alors potentiellement, vous allez le faire savoir aussi au monde ou à des personnes, peut-être la fin d'une relation, la fin d'une collaboration, ou en tout cas, vous avez fait le tour de la question et vous l'exprimez clairement, froidement, non, mais déterminé, d'accord? De façon déterminée. Il y en a pour certains où on peut, surtout avec cette soirée surprise, là, il y a peut-être en lien avec l'enseignement ou peut-être que vous décidez d'en finir avec un type de profession, l'enseignement ou le droit ou la justice, où vous prenez cette décision parce que vous avez eu le diplôme ou vous avez fait le tour de la question. Ouais, peut-être en lien avec des professions, hein, ouais, liées à la justice, au droit ou à l'enseignement, là, pour certains ou certaines d'entre vous. Où vous avez longtemps douté, ça a été compliqué. Et là, il y a quelque chose qui se passe où, finalement, vous obtenez la reconnaissance par rapport à ça. Bon, c'est très particulier, mais je vous le dis parce que, ouais, j'ai le message. En tout cas, là, la lune, le pape, prince d'épée, oh, c'est dingue. choix 2, c'est pareil. Bon, vous quittez une situation d'inconfort, hein, d'illusion, de doute, de zone d'ombre, hein, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose. Et là, vous allez communiquer clairement dessus. Il y a peut-être des documents, il y a peut-être de l'administratif. C'est pour ça que je pensais peut-être au niveau de la justice, hein, ou des avocats ou quelque chose comme ça. Et ouais, ça vous permet de sortir d'une période de confusion, hein, d'y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Ok. Votre défi, c'est le 6 d'épée. Bah, c'est de quitter un état d'esprit, de sortir du brouillard, de quitter un lieu, peut-être, hein, surtout avec ce monde, de déménager, de quitter une entreprise. En tout cas, on évolue vers quelque chose de plus lumineux. D'accord? On est encore un petit peu, on sait pas trop à quoi s'attendre, hein. On voit, là, avec ce 6 d'épée, c'est, on est on est dans une espèce de petit coffre, là, et puis on est avec sa rame. Mais par contre, ça nous permet de sortir du brouillard. Ça nous permet de sortir du noir. Ça nous permet de sortir du doute, hein. On est encore dans le mental. C'est peut-être lié à un signe, ou c'est peut-être vous. Moi, je pense que c'est plutôt vous. Vous êtes potentiellement Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais, je pense que c'est plutôt vous là. Mais bon, ça c'est à titre indicatif. Et vous sortez du brouillard, en tout cas c'est votre défi. Il faut avancer.
Il faut changer d'état d'esprit et il faut aller vers quelque chose de plus lumineux. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée en défi pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée en défi? Le jugement. Bah oui, il faut vous libérer. Il faut... on a la notion de justice divine là aussi avec ce jugement. Peut-être d'un lien où vous vous sentiez attaché, peut-être par rapport à la famille ou à un endroit où vous aviez l'impression que vous pouviez pas partir, comme si vous étiez lié. D'ailleurs, voilà, un lien d'âme ou un lien de sang. Et là, le défi, c'est de renaître à vous-même, de renaître dans votre vérité, de faire table rase, d'accord, de ce qui était toxique, enchaînant, négatif, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vous être aligné avec aujourd'hui ce qui vous appelle. Et on retrouve ce 10 de coupe, hein. Il y a encore cette justice, ok. Ce qui vous appelle, c'est quoi? C'est le bonheur en famille, c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement, c'est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec le bon environnement. Est-ce qu'il y a une situation, une relation vers laquelle vous osez pas aller, vous n'avez pas osé aller, ou vous vous êtes dit que c'était terminé, ou que vous vous êtes dit que vous le méritiez pas, ou que je sais pas. Il y a quelque chose par rapport à ça là, hein, pour moi. Hein. C'est comme si vous deviez quitter pour moi une forme d'état d'esprit pour aller vers la bonne personne ou vers la bonne situation. Et pas de vous éloigner d'un couple ou d'un environnement. Non, au contraire, c'est plutôt de vous rendre justice à vous-même et d'oser affronter vos peurs ou pour oser aller de l'avant, pour oser aller vers ce bonheur, aller vers cette personne ou aller vers ce nouveau lieu de vie ou je sais pas, ou ce nouvel environnement. Ouais, et de vous rendre justice. Alors peut-être, par contre, que ça vous demande de quitter un travail ou un autre lieu de vie ou quelque chose, des racines, un foyer. Mais, je sais pas. Il y a l'idée vraiment de quitter un lieu, une situation où on en a fait le tour, où on n'est pas bien, où on est, où c'est triste, où c'est pénible, où c'est contraignant, où c'est la croix, quoi. Hein, c'est la croix et la bannière pour aller vers soit une autre relation, pour aller vers une autre forme de collaboration, en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, mais pour moi, c'est vraiment ça, là. Hein. Ok. Le conseil, c'est le 9 de denier et le 6 de bâton. Donc, le conseil, c'est de penser à vous, en fait, d'être pleinement aligné avec vos besoins, avec vos désirs, avec votre volonté d'indépendance financière, émotionnelle, relationnelle, sentimentale, matérielle. D'accord? C'est le conseil. Qu'est-ce qui, moi, aujourd'hui, fait que je me sens bien tous les jours? Qu'est-ce qui fait que je me sens aligné avec ce que j'ai envie de faire? Dans quel environnement? On a une énergie de prise d'indépendance, d'autonomie, là, qui est très forte. Hein, et de vous offrir ce cadeau pour vous sentir bien dans un bon environnement avec les bonnes personnes et de voir ce succès qu'à vous-même, que par vous-même, parce que vous vous êtes dépassé, parce que vous avez cru en vous. Et surtout avec ce 6 de bâton, c'est de dépasser les conflits, d'oser dépasser vos limites, mener ce combat pour obtenir gain de cause, pour obtenir le triomphe, pour obtenir la gloire, pour vous sentir satisfaite de ce que vous avez combattu. C'est le conseil. Alors, est-ce que c'est sortir d'une situation qui vous oppresse? Est-ce que c'est oser affirmer sa vision du monde? Bon. Vous voyez, mais c'est très fort. Et c'est comme si ce vers quoi vous alliez, vous le savez déjà. Ouais, princesse d'épée, on est en plein dans l'énergie du Verseau. Le conseil, c'est d'écouter vos anges gardiens, en fait. C'est d'écouter les conseils, c'est d'écouter votre intuition. C'est d'écouter cette étincelle-là qui vient vers vous, de vous affranchir des codes, de vous affranchir des limites, de vous affranchir des milieux ou des situations qui vous plombent. Et si jamais les autres, ils sont pas d'accord, en fait, c'est pas grave. C'est le conseil.
Voilà. Je vais où je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je veux, parce que je me sens guidée vers ça. Voilà. Et c'est comme ça. C'est le conseil pour vous. Hein. Bon, je vous dis pas de faire n'importe quoi, hein, mais voilà. Moi, le tirage est très clair là. Et je mets un terme. Ça y est, je m'extire d'un environnement, c'est bon, j'ai fait le tour, quoi. Donc maintenant, laissez-moi tranquille et j'ai confiance. Je sais que je vais réussir et que j'ai toutes les capacités pour. C'est en tout cas le conseil pour vous. Ok. L'évolution, c'est le 10 de coupe. Donc il y a bien. Ouais, là, il y a quelqu'un à rejoindre hein, là pour moi hein, sur ce conseil. Hein. Où vous avez hésité parce que vous avez des contraintes, des attaches, où il y a une autre personne en face, où il y a une forme de confort matériel ou quelque chose comme ça. Et là, non, hein, le conseil, c'est stop, je reprends mon énergie, ma spontanéité, je me lance. Et on a 3 as hein, là derrière qui vous attendent hein, si vous franchissez ce pas. Hein. Si vous osez vous lancer. Ouais. Ok. Donc, l'évolution, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est le bonheur en famille, c'est l'accomplissement, c'est le sentiment de satisfaction, c'est le bien-être, c'est l'harmonie avec la bonne personne, avec les bonnes personnes. Bon. Mais on a encore cette mort, ce 3 d'épée et ce 9 de coupe. Ouais, par contre, ça vous demande de laisser derrière vous une situation, une relation, un état d'esprit où vous avez trop longtemps souffert et où vous vous êtes longtemps refusé de vous offrir ce cadeau. Hein. Ah, on retrouve ce valet d'épée. Et non, hein, là, vous allez maîtriser, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez maîtriser votre énergie. Peut-être qu'il y a un signe du lion, ou peut-être que vous hésitez depuis cette période du lion, là, depuis cet été. Et c'est bon, hein. Encore une fois, hein, vous affranchissez des codes et vous y allez. Hein. Vous y allez. Hein. Vous y allez, vous restez plus dans une énergie stagnante, d'attente, j'y vais ou j'y vais pas, et vous sortez de pensées toxiques ou de relations toxiques ou de chaînes où vous étiez pas bien, où clairement c'était l'ennui, où il y avait plus de satisfaction au niveau sentimental, où c'était triste quoi. Hein. Ok. Avec ce 10 de coupe là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Vers quoi vous allez? Ouais, bah voilà. Ça y est, on quitte les situations souffrantes. On quitte un couple, on quitte un environnement qui nous fait souffrir. Ça y est, c'est terminé. Ah oui, 5 de coupe. 9 d'épée, la tempérance. 6 de denier. Ouais, après, c'est pour ça qu'on a cette croix-là. Donc, parce qu'on a une énergie derrière de tristesse, de prise de tête, d'angoisse, peut-être de nuit blanche, enfin, ou plutôt de nuit noire, de cauchemar. Parce que pour aller vers la bonne collaboration, vers la bonne union, vers la bonne personne, ben ouais, vous devez quitter un couple, vous devez quitter un environnement, vous devez quitter un foyer, peut-être même où vous avez des enfants, où vous... mais là, ouais, ceux qui ont choisi le choix 3, c'est très clair. Hein. C'est parce que derrière, ce qui vous attend, c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais ouais, par contre, il faut en terminer avec une forme de confort, ouais. Il faut il faut oser quitter la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Je vais prendre juste une dernière carte. Pourquoi est-ce qu'il faut quitter cette situation? Pourquoi est-ce qu'il faut quitter cette situation? Alors ça peut être par rapport à un travail aussi, hein. C'est tout à fait possible, hein, un partenariat. Bah pourquoi? Bah parce que ça y est, c'est terminé, voilà. Le monde, la même carte. Parce que ça y est, il faut aussi affirmer votre vérité au monde. Il faut, ça y est, vous en avez fait le tour et il faut, ouais, il faut exprimer votre vérité au monde. Hein. Parce que c'est clôture d'un cycle et c'est aboutissement, c'est accomplissement derrière. Hein. Ah oui, il faut défendre vos convictions, il faut aller jusqu'au bout de vos idées. Hein. Voilà. 2 fois le monde. Hein. Je clôture un cycle parce qu'il y a autre chose qui m'attend. Il y a plus grand, il y a ailleurs. Ok, bon. Alors, quels conseils on va pouvoir vous donner pour vous?
Alors, en termes de conseils, bon, parce qu'on voit que ça vous demande de clôturer des chapitres, hein, peut-être une union qui dure depuis, ou en tout cas une situation, hein, depuis potentiellement 21 ans, ou enfin depuis, il y a quelque chose là où ça a duré longtemps, hein. Euh, mais où vous savez déjà, hein, que c'est terminé de toute façon, hein. C'est même peut-être déjà acté. Ça me fait penser à une phrase là, n'oublie pas, enfin oublie ce qui t'a blessé dans le passé, mais n'oublie jamais ce que cette blessure t'a appris. Et là, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, hein, de sortir de cette énergie de blessure, de la mettre dans le passé, d'accord, ok, pour voir ce que ça peut vous apprendre. Il y a aussi cette idée peut-être de se libérer, hein, de vous libérer d'un sentiment peut-être de culpabilité, de se dire que vous allez pas y arriver, de vous poser encore des questions pour savoir si vraiment vous allez avoir le courage d'aller au bout et de quitter cet univers dans lequel aujourd'hui vous vous sentez pas bien, et que il y a quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre quand même, je pense pour pas mal d'entre vous, qui vous attend. Il y a quelque chose que j'aime bien, qui est dans un de mes guides d'ailleurs, pour les multipotentiels, etc. Bon bref, c'est la question des 5 pourquoi. J'aime bien faire ça. Si jamais vous posez encore des questions, est-ce que je dois vraiment quitter pour aller vers de prendre une feuille, d'accord, et de vous demander pourquoi autant de fois que nécessaire pour améliorer quelque chose et résoudre votre problème là. Donc si jamais vous le mettez sur votre propre vie pour comprendre votre émotion, pourquoi vous avez du mal à quitter une situation où pourtant vous savez que c'est terminé et qui vous enchaîne et qui vous plombe et que vous devez aller vers autre chose, si jamais ça vous parle, vous savez vers quoi ou vers qui vous devez aller, ou ça peut être encore une fois quitter un travail, hein, tout à fait, hein, bon, c'est vous voyez. Et donc, une fois que vous avez identifié ce que vous ressentez et que vous vous demandez j'y vais ou j'y vais pas, j'hésite, donc de faire la liste des pourquoi. Ça va être un moyen direct, hein, de trouver des solutions et de vous conforter dans votre décision, de vous motiver. Ok ? Donc par exemple, face à cette situation-là, comment je me sens ? Vous notez vos émotions. Ok ? Anxieux, triste, en colère, peur, coupable, bref, vous notez vos émotions. Pourquoi ? Pourquoi vous vous sentez comme ça ? Parce que j'ai peur, parce que c'est pas évident de terminer un travail ou une relation qui a duré tant de temps, parce que mes enfants peut-être, ou parce que qu'est-ce que je vais perdre, parce que bon, voilà. Ok, on note. Pourquoi ? Parce que peut-être que mes enfants ils vont plus me parler, parce que les gens autour de moi ils vont pas me comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Ah, on en est à 4, on en est à 5. Et vous le faites une 5e fois. Vous allez pousser jusqu'au bout pour finalement trouver réellement la cause de votre peur, de votre stress, de votre qui vous empêche encore de franchir le pas. Et c'est vraiment efficace, hein. Essayez-la si jamais cette situation-là vous parle. Et en allant sur ce dernier pourquoi, vous allez pouvoir trouver une solution, ou au moins chercher une solution à votre problème. D'arrêter de vous énerver contre vous-même ou contre le monde entier, ou d'en vouloir au monde entier, et de vous mettre dans une autre énergie. Et le fait de faire cette réflexion, hein, on a une dimension réflexive là qui est assez intéressante, mais pas réflexive mentale prise de tête, non, réflexive action. Ça va vous permettre de trancher et d'être plus au clair et de dépasser ce conflit intérieur et ce conflit mental. Voilà. Voilà mon petit conseil pour vous, pour ce choix 3. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Puis j'espère que ce petit rituel là, dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée. Dites-moi ce qui va se passer là pour vous ce week-end, à quoi vous devez mettre un terme. Tout ça quoi. Hein, j'attends vos